Alors pour finir le cours, au Hachem, on vient de finir donc sur Birkat Mein Shalosh, on vient d'expliquer chaque chose. On m'a demandé de parler aussi de ce sujet, au sujet des élections. Des élections qui arrivent avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu le lundi 2 mars. Shalosh Paramim Bashana Yerei Kol Zechorecha. C'est la troisième fois cette année qu'on doit voter, qu'on vote. Et on m'a posé la question, on pose en général à beaucoup de monde ce genre de questions, pas spécialement à moi, mais par rapport au vote. Alors j'aimerais vous expliquer ô combien c'est important de préciser, ô combien c'est important de voter le parti de notre Torah, de voter le parti de notre judaïcité, voter le parti de notre raison d'être en Eretz Israël, voter le parti Shas. Pour quelle raison? Je vais essayer de Bezrat Hashem Itbarach de vous expliquer. C'est rapporté dans l'introduction du Sefer Kavah Yashar, qui a été écrit il y a déjà plusieurs centaines d'années par le Gadol de la génération, de sa génération. Il raconte sur lui une histoire dans son introduction. Il raconte l'histoire suivante. Une année, il était dans un état critique. Les médecins ont dit son état ne se stabilise pas, c'est difficile. Et 3 jours avant Shavuot de la même année, ses yeux se ferment. Les médecins arrivent et disent à la famille il ne reste plus que quelques minutes, au maximum quelques heures. La famille, bien entendu, elle est écrouée par cette annonce. Elle demande à la Chevra Kadisha de venir avec les tachichim, donc les habits pour le défunt. Il n'est pas encore décédé, mais ils sont obligés de tout organiser. Ils sont à 3 jours de Shavuot. Ils organisent tout. Ils demandent donc ils font un appel public pour des tfilotes, etc. Bon, en tout cas, voilà, pour la Yetziat Nejama, les enfants sont là. La famille est là pour faire Kriyat Shema, faire les supplications, le vidouille. Shalom et Dabet Sarot. Et le Kavah Yashar, il raconte comme ça, que alors qu'il est sombré dans ses rêves, sombré dans la pudeur des cieux, il voit un ange arriver. Un ange arriver avec une bougie dans les mains. Une bougie qui était allumée d'une lueur éclatante. Et là, il voit la lumière en train de s'éteindre petit à petit. Jusqu'à qu'elle arrive à une petite étincelle, devait presque s'éteindre. Et là, pitom, elle se rallume. Alors le Kavah Yashar qui était dans ce rêve-là, il demande à l'ange, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et l'ange veut lui dire, sache que cette lueur-là, c'est toi. Cette lueur-là, c'est toi dans ce monde qui a fait tant de zikouï arabim, tant de fois tu es parti chez les gens, tant de fois tu es parti illuminer le cœur des gens. Tu es parti demander aux parents de changer leurs enfants pour rentrer dans les Talmud de Torah. Tu es parti de ville en ville, tu es parti de communauté en communauté pour illuminer le cœur des gens dans la judaïcité, dans la Torah. Et bien justement, cela c'est toi. On le sait tous très bien que tu es le Gadolador de la génération, le Gadol de la génération. Eh bien, cette lueur devait s'éteindre, selon ce qui t'était prévu. Tu devais décéder à cette période. Tu devais décéder maintenant. Mais Akadosh Baruch Hu est venu birvodo ou beatzmo, de tout son honneur, de toute sa magnificence. Il est venu et a demandé à ce qu'on te retire pas ta neshama pour le moment. Alors tous les malachim sont venus et disent, pour quelle raison? C'est son heure, ce qui est prévu. Akadosh Baruch Hu, il prévoit une heure définie pour chaque personne.
un moment, une période, un endroit, là où il doit décéder. Et c'était la période. Alors Kadosh Baruch Hu de répondre, le Zikouï Arabim protège l'homme. C'est un Gadolador, mais c'est aussi un homme qui a fait énormément de Zikouï Arabim, qui a fait énormément pour le public. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, je suis Gozer, qui doit vivre encore 15 années supplémentaires. Et l'ange raconte cela au Kavayachar qui se trouvait assombré dans les cieux. Il lui dit, voilà, la lumière qui se rallume, c'est toi. Maintenant, tu vas te lever et à Shavuot, et kol kochecha, de toutes tes forces, tu vas dire au public l'importance du Zikouï Arabim, l'importance du Moussar, l'importance de la Torah, l'importance de l'étude de Torah. Et continuer le Limoud à Torah et continuer le Zikouï Arabim, parce que c'est que ça qui protège l'homme. Et là, le Kavayachar, comme ça, il raconte dans son livre, dans son introduction, il dit, là, je me suis levé. Il se lève, il ouvre les yeux. Toute la famille, elle est stupéfaite. Et il demande, donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Il demande un verre d'eau. Il fait, juste en entendant ça, des médecins, ils partent comme je sais pas quoi. Bien évidemment, ils n'ont jamais vu un miracle de leur vie parce qu'ils pensent que tout est entre leurs mains à eux. Et la Chevra Kedisha, eux aussi, ils mettent les habits du défunt derrière leur dos, ils ont un peu honte. Et comme ça s'est passé. Bien évidemment, quand il est parti à Shavuot, à la Beta Knesset, Bekol Kocho, et qu'il a fait lorsqu'il est monté à la Torah, à Gomel, Chayavim Tovot, Igamalani Kol Tuv. Bien entendu, tout le monde s'est mis à pleurer. Et ils lui ont dit, Rav, c'est pas à Gomel, c'est Kvar Mechayam Etim qu'il faut faire. Tov. En tout cas, comme ça est fini le Kavayachar, d'où l'importance de l'écriture de son livre, comme ça il définit là-bas, comme ça il écrit là-bas. Ô combien c'est important d'être Mezaké le Rabbim, de pouvoir faire mériter le public de la Torah, de la spiritualité et de toute notre vie du judaïsme ici en Israël. Eh bien la même chose, chers amis. Nous sommes arrivés en Israël. Pour certains, il n'y a que quelques années. Pour certains, que quelques semaines. Pour certains, que quelques jours. Mais nous avons tous un dénominateur commun. Nous aurions pu rester en France avec notre communauté, nos amis, notre parnassa pour certains, pour la plupart même. Mais nous avons décidé de monter tous en Eretz Israël. Vous vous êtes tous posé la question, à un certain moment, monter en Israël ou non? Ce n'est pas par une mode quand nous sommes tous montés en Israël. Parce que la vie, c'est pas une mode. La vie, c'est important. Nous ne lâchons pas une parnassa par simple désir et par simple mode. Non. Nous sommes tous montés en Israël pour une seule et unique raison. Vous savez laquelle? 3 petits points. Ces 3 petits points, ils veulent dire plein de choses. Parce que j'aime Eretz Israël, parce que j'aime la Torah, parce que j'aime vivre entre juifs. Eh bien, c'est la même chose. Tout cela, c'est la même chose. Pour pouvoir s'épanouir dans notre vie de Torah en tant que juif. Eh bien, chers amis, vous voulez avoir un srout, vous voulez avoir un mérite, vous voulez avoir un mérite au point où Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il peut changer les donnes à chacun à notre sujet, chacun avec nos défauts, nos qualités. Est-ce que vous voulez que chacun, Akadosh Baruch Hu lui-même, il peut venir et dire, lui il a un mérite et lui il a un mérite? Eh bien, c'est en faisant du Zikouï Arabim. Alors, vous allez me poser la question, comment on peut faire nous du Zikouï Arabim? C'est pas simple. On n'est pas tous raves de communauté, on n'est pas tous rabbins, Birlal. On n'est pas tous des personnes qui donnent des shiurim. Comment on peut faire Zikouï Arabim? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est extraordinaire. En une seconde, vous pouvez faire un Zikouï Arabim de plusieurs années. Vous pouvez faire un Zikouï Arabim de génération.
Vous pouvez faire un Zikoui Arabim qui va influencer des centaines et des milliers de personnes en une seconde, tout seul, dans une urne, en mettant le petit papier chasse. Pour quelle raison? Parce que chasse, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti. Notre mouvement de Torah. Beaucoup de gens parlent malheureusement, beaucoup de gens discutent et beaucoup de gens disent du Lashon Hara. Évidemment. Rabbi Nachman Breslev avait dit comme ça, pour quelle raison des tzadikim souffrent dans ce monde? À cause de certains mitnagdim, des personnes opposantes qui parlent du mal d'eux, etc. Rabbi Nachman Breslev il dit tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il aime la personne et il veut pas qu'il s'intègre et qu'il se mette énormément de gahava et d'orgueil en lui. Alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de lui envoyer des mitnagdim, des opposants, pour qu'il redescende un petit peu, pour qu'il puisse garder ses srouillottes, pour qu'il puisse garder ses mérites. Et bien même chose, malheureusement il y a beaucoup de Lashon Hara sur le parti chasse. Nous n'avons aucun intérêt à parler de ce genre de choses, si ce n'est que les Gdolé Israël ont demandé à ce que l'on parle de cela, que l'on parle des élections. Ce n'est pas politique, c'est Torah, tout simplement. C'est uniquement pour cela que nous sommes là dans ce monde. Nous sommes ici pour évoluer en Torah, en Mizot et en Maasim Tovim. Eh bien mes chers amis, voilà le Zikoui Arabim. Vous voulez être comme le Kavah Yashar, tout le monde va être comme le Kavah Yashar. Pourquoi le Kavah Yashar il a écrit ça dans son introduction? C'était le Gadol. Pourquoi il devrait écrire sur lui quelque chose? Si ce n'est pour enseigner aux gens de génération en génération l'importance du Zikoui Arabim. Eh bien mes chers amis, tout à chacun de faire cette mitzvah extraordinaire que nous avons tous le lundi 2 mars. Lundi 2 mars, vous pouvez aller même à partir de 7h du matin pour aller voter. Vous allez faire une mitzvah extraordinaire. Parce que voter le parti chasse, le mouvement chasse, c'est voter pour nos enfants, pour voter pour nos petits-enfants, pour qu'ils puissent rester dans une vie de Torah ici en Eretz Israël. Et non pas, ni avec la circulation des bus le Shabbat, ni avec les transports en commun, ni avec tout ce genre de choses. Chas Shalom. Nous ne sommes pas montés de Paris pour rester à Paris. Nous sommes montés de Paris pour rester en Eretz Israël. Tout simplement. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Beshem Hashem, Naaseh, Benasliach.